Au Mali, l'état-major général des armées a annoncé que les forces armées maliennes continuent leur mission de recherche et destruction des bastions terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Dans un communiqué hebdomadaire rendu public le 15 mars 2022, l'état-major des armées a indiqué que depuis le 13 mars 2022, des patrouilles sont en train d'être menées dans plusieurs secteurs suite aux attaques terroristes contre les populations, notamment dans la zone sud et sur le théâtre Est et centre de l'opération Maliko. Au Burkina Faso, les autorités ont mis en garde le mardi 15 mars contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale, colonel Omer Botiono, a indiqué que ces actes seront punis avant de prévenir qu'aucune tolérance ne sera faite à ceux qui veulent aggraver la souffrance des populations déjà meurtries. Cette sortie survient suite aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux mettant en cause l'engagement et l'unité des forces de défense et de sécurité. En Guinée, les opérations de récupération des domaines de l'État se poursuivent. Après les résidences de la cité ministérielle, les locataires de la cité Donka ont été sommés depuis le 9 mars à quitter les lieux au plus tard le 25 mars de l'année en cours. Selon un communiqué rendu public par le Comité national de rassemblement pour le développement, 26 nouveaux domaines bâtis de l'État ont été identifiés dans le quartier de la Minière. À ces précieuses découvertes s'ajoutent 3 villas non loin de la cité ministérielle. Après 48 heures de discussion, la Mauritanie et le Mali ont signé à Nouakchott un accord destiné à mettre en place une commission d'enquête et de patrouille conjointe. Selon les informations, cette commission mixte est chargée de mener des enquêtes sur tous les événements qui se produisent entre les deux frontières. Pour rappel, la Mauritanie a accusé le 9 mars dernier l'armée malienne de commettre des exactions contre ses ressortissants sur le sol malien. Mais au sein de l'opinion malienne, cette tension politico-diplomatique est un complot orchestré pour nuire aux relations entre les deux pays voisins. Suite à la qualification historique des éperviers dames pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022, l'État togolais a offert le 15 mars une prime exceptionnelle de 5 millions de francs CFA à chaque joueuse et membre de l'encadrement technique de l'équipe nationale. Selon le ministre des Sports, le chef de l'État a exhorté les éperviers dames à maintenir cet esprit gagneur afin de créer les conditions optimales pour une meilleure campagne lors de la phase finale de la CAN 2022 au Maroc.